Je vous remercie tout le monde pour votre présence aujourd'hui. On est encore un peu en mode vacances, mais c'est vraiment très apprécié. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Suzy Larrivée, conseillère communication à la CDEVR, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Donc, dans la foulée de la relance du plan du centre-ville, du plan de relance du centre-ville, en fait, la CDEVR, la Société de développement commercial du centre-ville de Victo et la ville de Victo, et évidemment, conjointement avec Comédie, la boutique ici, on vous a invité pour souligner médiatiquement, je dirais, l'ouverture de la boutique ici, qui est ouverte officiellement depuis le 18 juin, avec à sa tête Benjamin Crochetière-Raymond. Benjamin, on est vraiment content d'être dans ton commerce, puis d'avoir aussi le propriétaire de Louis Café juste à côté, qui est là pour te soutenir, parce que je pense que toute la dynamique qui est en train de se créer ici, dans le bas du centre-ville, elle vous appartient pleinement. Là, ça n'a jamais bougé autant que dans les dernières semaines, depuis que l'Ermite a ouvert, le Louis Café a ouvert, puis là, maintenant, Benjamin, toi, tu te greffes à l'aventure pour faire bouger notre centre-ville, le dynamiser, mais surtout d'amener une toute nouvelle clientèle aussi qui avait peut-être délaissé le centre-ville, puis qui là viennent pour un concours de holly ou pour un concours de skate ou pour prendre un bon café ou une bière. Donc ça, vraiment, j'en suis particulièrement fier. Puis Benjamin et moi, on se connaît depuis longtemps. On est allés à l'école ensemble. On a fait des cours de gardien de but ensemble. Puis là, un moment donné, nos chemins se sont séparés. Moi, j'ai continué dans le hockey. Lui, il a continué dans le skateboard. Puis il a fait sa marque un peu partout, à Trois-Rivières, entre autres, puis ici même à Victoriaville, comme enseignant pour les jeunes, mais aussi dans le développement de nos skateparks et tout le reste. Donc, je te remercie grandement pour ton implication dans la ville. Puis aujourd'hui, comme homme d'affaires, dans notre centre-ville où on veut, bien entendu, le dynamiser, amener du monde. Donc, bravo, je te souhaite bon succès. J'invite toute la population de Victoriaville à venir te découvrir comme individu, mais aussi à découvrir ton commerce et les produits que tu vends. Donc, longue vie à Comédie Skate. Merci. Merci, M. Tardy. J'invite maintenant Andréane Perrault, qui est directrice générale de la SDC. Là, pour m'enlever de la pression, est-ce que tu vas me dire que tu t'es pas préparé pour faire ce que tu viens de faire, là? C'est le skate qui m'inspire. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi, Benjamin, aujourd'hui pour cette conférence de presse-là. Donc, on a une nouvelle image de marque au centre-ville maintenant. Donc, pour moi, justement, un centre-ville palpitant, c'est surtout un centre-ville qui propose des commerces pour toute catégorie d'âge, puis aussi toute catégorie d'intérêt. On avait des commerces qui faisaient partie du décor depuis longtemps, qui répondaient à des besoins, mais je pense qu'il nous manquait quelque chose comme tu proposes, comme le Lewis propose justement. Puis on sent vraiment, Monsieur le maire l'a dit, de l'effervescence en bas de la rue. Puis moi, ce qui me rend fière, c'est qu'il y ait des jeunes, on est jeunes, en bas de 40 ans, on va se le dire, qui ont choisi notre centre-ville pour faire grandir leurs idées. Fait que je te remercie de ça. Et je vais être là pour vous autres, pour vous soutenir, pour toi, Benjamin, quand tu as des idées comme faire une compétition de skate, et sache que tes voisins en ont été ravis. Ils ont trouvé que ça avait mis du dynamisme dans le bas du centre-ville. Ce qui manquait, on va le dire. Donc, bienvenue chez nous et merci encore de ton choix de notre centre-ville pour faire grandir ton projet. Merci, Andréane, mais je tiens à préciser qu'à 40 ans, on est encore jeune. Donc, j'invite maintenant M. Frédéric Boisvert, DG de la CDEVR. Je vais faire ça court. Je fais un petit clin d'œil juste avec l'Institut de beauté à côté. C'est un lieu où, quand on était gamin, on s'amusait au casino. C'est un beau clin d'œil pour les jeunes qui se réapproprient le centre-ville. Je trouve qu'il y a une belle gamme. Là. Il y a comme une espèce de démographie qui s'installe ici, les gens qui se réapproprient le centre-ville. Bravo, Benjamin, pour le commerce. On va être là pour t'appuyer à la corporation. Je sais que tu as parlé avec Jérémy, puis on continuera la discussion. Chose certaine, la Ville met beaucoup de moyens pour relancer le centre-ville, puis on est très fiers d'être partenaire. Merci beaucoup. Merci, M. Boisvert. Maintenant, Frédéric. Benjamin, à toi la parole. Bon, mon nom, c'est Benjamin Crochetière-Raymond. Je suis propriétaire de la boutique Comédie à Victoriaville, qui est une boutique de skateboard. Moi, la base, en fait, ça fait une vingtaine d'années, même plus, que je fais du skate. J'ai eu un cadeau à Noël quand j'étais plus jeune, comme bien des enfants.
Puis j'ai collé avec ça. Je me suis impliqué beaucoup dans la scène de skateboard, principalement à Victoriaville, je dirais, mais un peu au Québec aussi. Plusieurs projets, dont des films qui ont passé à l'international, des salles comptes par-ci par-là. Je suis pas le principal auteur de tout ça, mais j'ai participé à ce projet-là. Le skatepark intérieur, je m'en suis occupé beaucoup aussi pendant 3 ans. Beaucoup d'événements à Victoriaville, principalement aussi par rapport au skate. Donc, à mon retour ici, en fait, je trouvais qu'il y avait un manque. J'ai été parti un moment. Puis c'est de là que est venue l'idée puis l'opportunité aussi d'ouvrir la boutique Comédie, en fait. Principalement, ce que j'offre, ça va être des vêtements, des chaussures, des planches à roulettes, évidemment. Donc, tout spécialisé en planches à roulettes, mais pas nécessairement seulement pour les planchistes. On a beaucoup de vêtements, autant au niveau local que j'essaie de pousser le plus possible, qui viennent de Québec ou même de la région des Bois-Francs, un petit peu de l'extérieur, Montréal aussi. Autant que j'ai de l'importation de l'Australie, de l'Europe, là, France, Suède et compagnie, qui est vraiment plus spécialisée. Puis c'est pas mal ça que j'ai à offrir. Des livres aussi, je m'improvise libraire, fait que tout ce qui touche au domaine de l'art, de la planche à roulettes, un peu des deux, que ce sont deux sujets qui se convoitisent pas mal souvent. Autant des livres pour enfants que des livres photos, peut-être un peu plus pour adultes, tout ça, puis tout ce qui est entre les deux. Donc, c'est pas mal ce que j'ai à offrir à la boutique. Équipement de protection, évidemment, c'est bien important. Puis, j'essaie de monter une bibliothèque d'archives, revues, autant que des DVD, VHS, tout ça, qui connexent au skateboard. J'ai des compagnies j'essaie d'encourager de Québec, qui est 100% féminine, en fait. C'est 2 filles qui ont parti ça. Ça s'appelle Paul Skateboard. Ça vient de Québec. C'est des planches à roulettes. Ils font tout le temps des produits super intéressants, des collaborations avec des artistes locaux aussi. Donc, moi, c'est une des compagnies que j'essaie le plus pousser. Justement, les prix sont assez abordables, les produits sont assez de qualité aussi. Fait que c'est une des choses que j'aime beaucoup à pousser, du stock local, du stock qui se démarque un peu. On s'entend que le skate, ça a tout été plus masculin, le monde qui pratiquait, mais il y a de plus en plus de filles, de trans, des gens de toutes sortes qui le pratiquent, donc c'est important de leur laisser la place aussi, si on veut rendre ça accessible à tout le monde. Sinon, une revue locale qui est de Québec également, qui fait des revues gratuitement une fois de temps en temps, en sortant quelques produits pour la financer. Parce qu'imprimer, tout ça, c'est quand même beaucoup de dépenses, qui s'appelle Balustrade, que je pousse énormément, qui encourage les planchistes locaux, qui montre une partie de l'histoire aussi. Les gars qui ont créé ça sont un peu plus vieux, fait qu'ils ont des histoires qu'on n'a pas entendu parler. Fait que c'est super génial dans ce cas-là. Ça encourage les photographes locaux, les gens qui veulent écrire des articles, les illustrateurs aussi. Sinon, je pourrais vous parler des planches à l'effigie de la compagnie. Fait que toutes les planches à l'effigie Comédie sont faites à 100% locales par nous-mêmes. Peut-être à part couper l'érable puis dérouler la bille, là, on a collé les plailles ensemble, on a pressé ça, on a découpé la planche, on y a donné une forme, puis on a fait le design dessus l'écran de sérigraphie, parce que ça a été sérigraphié. Même l'écran de sérigraphie, c'est nous qui l'a fait. Donc de A à Z, c'est pas mal nous qui l'a fait. Fait que on a fait affaire avec les gars du village de Manceau, qui s'appelle Village Skateboard, leur compagnie. Donc, une autre compagnie que j'aime encourager, qui est la plus locale, la plus près d'ici, justement, dans les Bois-Francs, avec des produits autant de qualité que ce que vous pouvez acheter, qui vient peu importe ailleurs, qui ont des plus grands noms et tout ça. J'organise des événements, c'est beaucoup d'ouvrages, mais quand on était capable, on essaie de le faire le plus possible. Comme justement, dernièrement, en fin de semaine, on s'est fait un événement sur 2 jours qui a été un excellent succès, je pense.
qui était profitable à tout le monde au centre-ville. J'ai eu que des beaux commentaires pour l'instant, donc on va essayer de rester dans cette lignée-là, puis d'attirer le plus de monde possible, justement. Ensuite de ça, peut-être justement démocratiser un peu plus la planche à roulettes par le biais de ces événements-là, par le biais de la boutique, puis avoir des installations plus appropriées pour les jeunes ou les plus vieux, parce que maintenant, ça passe tous les âges. J'ai des clients dans la cinquantaine, autant que j'ai des clients que c'est leur premier skate à 5 ans et demi. Moi, j'aimerais ça que, justement, c'est, comme je disais, de démocratiser la planche à roulettes, fait que ça soit plus accepté, que ça soit plus pour tout le monde, que le monde comprenne justement que c'est pour tout le monde, c'est un excellent moyen de transport, c'est pas très dispendieux. Une planche en tant que telle professionnelle, c'est 350 $, puis ça t'offre un temps. Quand tu as une pièce à changer, c'est pas grand-chose, puis ça peut faire un long bout. Donc, c'est de permettre que ça se fasse au centre-ville. C'est un déplacement qui est quand même assez écologique, on dirait. Victo est assez vert. Fait que je vois pas pourquoi ça serait pas accepté dans les rues. Puis c'est de le rendre justement accessible à monsieur, madame, tout le monde, sans que ça fasse trop peur. Des fois, on connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on est plus réticent, mais de le voir avec les gens, ça serait mon idéal, je trouve. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.